Salut à tous, aujourd'hui je vous explique ce que c'est que la réaccumulation de Wyckoff. Donc vous avez déjà vu les vidéos précédentes sur l'accumulation de Wyckoff. Alors ici on va voir ce que c'est que la réaccumulation de Wyckoff. Si vous tapez sur internet vous verrez que vous trouverez ce type de schéma. Donc je vais vous expliquer un peu à quoi ça correspond. Donc je reprends ma charte. Ici je vous ai donc schématisé une première dimen ici. D'accord, on voit ici il y a un dernier plus haut et puis un dernier plus bas avant le mouvement haussier. Donc on est dans une dimen. Le mouvement est haussier et ensuite il est baissier avant de redevenir haussier. Donc qu'est-ce que c'est que la réaccumulation? C'est un mouvement haussier suivi d'un mouvement baissier et ensuite à nouveau un mouvement haussier. D'accord, donc retenez bien ça. Ensuite, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Il y a une première fois une distribution avec un preliminary supply, un buying climax, un automatic rally, un second test, un uptrust, un UTA. Il peut parfois y arriver qu'il n'y ait pas l'UTA. À ce moment-là, on casse le dernier plus bas avant l'UTA. Donc ici, dans ce cas-ci, on casse le dernier plus bas. On refait un test pour mitiguer l'éventuel imbalance ou revenir dans l'order block afin de fermer les ordres en négatif. Allez voir la vidéo sur les order blocks si vous n'avez pas encore vu ça. Et ensuite, on part pour la continuité du mouvement baissier de la distribution. On fait une crique. Donc une crique, c'est un espèce de canal comme ceci qui représente en fait une résistance et un support pour les traders retail. Comme ça permet de créer de la liquidité pour le composite men. Ce mouvement de prix est très très lent. Ensuite, cette crique est liquidée par une accumulation, enfin le début d'une accumulation qui arrive ici dans la demand dont je vous ai parlé au début de la réaccumulation, avec un selling climax, un automatic rally, un second test in B. On fait ici, on ne casse pas, pardon, j'aurais dû mettre ça un brin plus bas. Voilà. Et là, ici, on ne casse pas le dernier plus haut. On redescend pour faire un spring. On casse le dernier plus haut en faisant un change of the structure. On redescend pour mitiguer l'éventuel imbalance ou revenir refermer les ordres en négatif dans l'order block. On repart vers le haut et on fait des hauts plus haut que le précédent ou au moins jusqu'à ce niveau-là habituellement. Donc ça, c'est la réaccumulation de Wyckoff. Alors, on va regarder maintenant, je vous ai préparé sur l'US 30 une réaccumulation, oui c'est ça, une réaccumulation ici. Donc on voit quoi? On voit un mouvement haussier, suivi d'un mouvement baissier, suivi à nouveau d'un mouvement haussier. Donc on est bien dans une réaccumulation. Pourquoi? Parce que on a le mouvement haussier avec un preliminary support, pardon, preliminary supply. Ici, un buying climax, un automatic rally qui se situe là. Hop, un second test ici. On repart, on fait un uptrust, on continue, on fait un UTA, le plus haut ici. Ensuite, on fait un change of the structure ici en cassant le dernier plus bas. Ils reviennent monter, donc ils redescendent presque dans la dimen, mais ils viennent remonter d'abord dans l'imbalance qui était ici. Vous voyez, il y a de l'imbalance entre cette mèche et cette mèche. Donc ils viennent parfaitement mitiguer une partie de l'imbalance ici. Ils font la crique ici. Bon, elle est assez petite. Ils refont l'accumulation ici. Si on descend en petite time frame, on verra qu'il y a je ne sais pas si je peux descendre aussi bas. Et ensuite, ils font le second mouvement haussier. On va essayer de voir si en 5 secondes, j'aurais peut-être pu faire ça. Je vais faire comme ceci pour voir l'accumulation ici. Je vais vous mettre un point de repère comme ça. On est le 29 août. On va regarder où 29 août. On va approcher maintenant. Là voilà. Ah, là voilà. Donc ici. On enlève ça. Voilà. Hop. Donc on a bien le preliminary support, le buying climax, l'automatic rally, le second test in B. On casse la structure ici.
On continue, on revient dans la dimension qui est là, et puis on part pour des plus hauts. Donc ici, l'accumulation, elle s'est faite vraiment toute petite time frame de 5 secondes par rapport à la minute qui était dans l'explication ici. D'accord? Donc voilà, essayez d'aller sur les marchés pour un petit peu repérer ce genre de choses, ça vous aidera. Et ça vous permettra de mieux comprendre comment fonctionne le composite main et pourquoi il réaccumule. Parce que parfois, nous, on s'attend, quand il y a une distribution, à ceci. Donc on s'attend là à avoir ça. Et puis après, on va mettre une position short. Quand on est revenu là, dans l'imbalance, on va mettre une position short ici, avec un plus haut là, enfin un stop là, et un plus bas ici. Et puis après, on se fait sortir. Donc tout ça parce qu'en fait, ils ont réaccumulé ici. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Et c'est pour ça que la plupart du temps, dès que on a pris notre position ici, il faut se mettre lock-in juste là plus haut. On se lock ici. Hop, comme ça. Si jamais ça remonte, au moins on n'a rien perdu. Et si on surveille en petite time frame, on peut s'attendre à avoir la réaccumulation, surtout si le mouvement vient de plus bas, de beaucoup plus bas. Si on voit ce genre de choses là, on va dire, attendez, je vais vous montrer ça comme ceci. Voilà, si on voit ce genre de truc là, voilà, et qu'on vient de bien plus bas, comme ceci, que ça n'existe pas. Donc ça n'existe pas. Et bien là, on s'attend à des plus hauts, d'accord? Donc dans la distribution là, on ne s'attend pas à ce qu'on vienne plus bas, sauf si en haut time frame, on est vraiment sur une supply qui est beaucoup plus importante. Mais quand on voit ceci, on s'attend que là, il fasse une petite distribution pour faire une réaccumulation quelque part dans la dimension ici qui est raffinée ou dans cette dimension là qui est moins raffinée. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura ouvert les yeux sur ce qu'est la réaccumulation de Wyckoff. N'hésitez pas de mettre un like si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner pour ne rien manquer des futures autres vidéos qui arriveront. Je ferai la redistribution de Wyckoff qui est la même chose, mais en fait dans ce sens-là. Donc on est comme ceci, voilà, en redistribution avec un preliminary support, tac tac tac. Et donc on a d'abord un mouvement baissier, un mouvement haussier, puis un mouvement baissier. Mais ce n'est pas le sujet du jour, nous ferons ça dans une autre vidéo et je vous montrerai pour que ce soit clair et ne pas emmêler les pinceaux. Voilà, moi je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé, ciao ciao.